Alors, on reprend la Mishnah suivante. On va avoir un changement d'abord de ton dans la Mishnah. Parce que jusqu'à présent, on avait Esri Mushtaim Oti Oti Esod, Esri Mushtaim Oti Oti Esod. On avait à chaque fois ce refrain qui revenait, les 22 lettres fondements. 22 lettres fondements, 22 lettres fondements, 22 lettres fondements. Et on avait vu la dernière fois cette notion de Rala Sheharim, à laquelle évidemment on va revenir. Et on va peut-être répondre à des questions qui étaient restées en suspens dans le cours précédent. Alors, il y a plusieurs versions, et le Ramak, il a une version un peu particulière, mais évidemment, on va essayer d'y voir clair. Donc, nous, on commence par celle qui s'appelle la version courte de Mantoue. On va la lire. Ketzad shekalan vehemiran. Aleph im kulam vekulam im aleph. Bet im kulam vekulam im bet. וחוזרת חלילה. נמצא כל הייצור וכל הדיבור יוצא בשם אחד. Donc, c'est une Mishnah qui va commencer à la forme interrogative, comme si on s'adressait maintenant directement au lecteur. Et on pose une question. Ketzad, c'est-à-dire de quelle manière Shekalan vehemiran. Alors maintenant, nous, on connaît ces termes-là, d'accord? Donc le shikul, c'est-à-dire il les a pesés, et la temura, c'est-à-dire on a dit de la manière dont il les avait substitués. Comme c'est au féminin pluriel, on comprend donc qu'il s'agit des lettres. D'accord? Donc de quelle manière les a-t-il pesés et les a-t-il, on avait dit, transposés, la temura substituée? Aleph im kulam, ve kulam im aleph. Aleph avec tous, et tous avec Aleph. Évidemment, il y a une faute d'orthographe, enfin une faute de grammaire même. Il faudrait dire Aleph im kulan, qu'il s'agit toujours des féminins pluriels. Le Sefer Sira, il y a un problème avec ça. Donc c'est, et d'ailleurs le Ramak, il a la bonne version, c'est Aleph im kulan. Donc Aleph avec toutes, et toutes avec Aleph. Bet im kulan, bet avec toutes, kulan, ve kulan, et toutes avec bet. Ve choseret chalila, et ça revient, ça veut dire la chose, elle recommence. Nimsa kol hayetsur, et donc il se trouve que kol hayetsur, toute la formation, vechol hadibur, et toute la parole, yotse, ça sort, beshem echad, en un seul nom. Très bien. Ça, c'est la version simple, courte, qu'on va d'abord commencer à expliquer. On verra après pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait des digressions dans cette version. Donc, reprenons. Donc, la dernière fois, on avait dressé les grandes lignes, vous vous rappelez, de ces Rala Sheharim. Très bien. Et maintenant, apparemment, cette Mishnah, elle vient nous expliquer la formation des Rala Sheharim. Alors, Ketzad, de quelle manière, chez Kalan Vemiran, de quelle manière les a-t-il. Donc c'est toujours le il, hein, d'accord? On a toujours dans ces Sira le il, c'est il, c'est-à-dire le patron, il. De quelle manière les a-t-il pesés et les a-t-il et les a-t-il, comme on avait dit, substitués? Très bien. On va effectivement prendre notre temps. Nous, on avait compris que dans les Rala Sheharim, on faisait, comme on avait dit, tourner les lettres, ou en tout cas on les disposait de façon à arriver à ces fameuses 231 portes. Maintenant, on nous explique que ce processus de formation, il fait appel à deux des notions qu'on avait vues plus haut, qui s'appelaient le shikul et la temura. Très bien. Sauf que, vous vous rappelez que nous, on avait plus en haut, dans la Mishnah 2. On avait chakakan, chatsavan, shekalan, emiran et tsarfan. Et on pensait que ces 5 opérations étaient les 5 opérations de formation des lettres. Or là, maintenant, on s'intéresse aux opérations d'organisation des lettres. Alors pourquoi est-ce que sur les 5 premiers, on en a mis 2? Ou plutôt, comme si cette opération du shikul et de la temura, elle revenait maintenant. Alors,
Rabbi Chaim Vital, dans sa version, lui, il a un Ketzad Tsarfan, Shekalan Ve'amiran. Donc lui, il a rajouté Tsarfan, ce qui est plus logique. Pourquoi c'est plus logique? Parce que la Chakika et la Chatsiva, c'est lié à la formation même des lettres. C'est le fait de les graver et de les tailler. Maintenant, quand on va procéder dans les Ralachiarim, on prend trois opérations sur les 5. Et donc, on a le Tsirouf, le Shikoul et la Temura. Parce que le Tsirouf, le Shikoul et la Temura vont nous permettre maintenant de pouvoir, comme on avait dit, soit les permuter, soit leur donner à chacune une place qui lui est propre, c'est ce qu'on avait appelé le Shikoul, c'est-à-dire les peser, et les permuter et les transposer d'une manière ou d'une autre. Le Ramak, il a un petit point sur la Temura. Il dit, qu'est-ce que ça vient faire ici, la Temura, dans les Ralachiarim? Il dit, parce que la Temura, elle nous explique qu'on avait vu que, rappelez, dans les Ralachiarim, on avait les Ralachiarim de face et les Ralachiarim de dos. On avait le bon côté et le mauvais côté. Rappelez-vous, le Oneg et le Nega. Donc, on va avoir besoin, encore une fois, de cette opération qui permet de substituer le bon côté au mauvais côté. Très bien. Le Ramak, il a quand même, lui, dans sa version, Ketzad, Shekalan Ve'emiran. Il n'en a que 2 sur 3. Et il pose évidemment la question. Maintenant, revenons. Ça veut dire quoi maintenant qu'on va les repeser, ces lettres? Alors, il dit que le fait de faire passer les lettres dans les Ralachiarim, ça s'appelle qu'on va les peser. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour pouvoir créer tel élément de la création, on a besoin maintenant de peser la lettre pour savoir quelle lettre va servir ou comment telle lettre va nous permettre de pouvoir créer tel ou tel élément. Ça, c'est le shikoul. Et la temura, comme je viens de vous dire, c'est le fait qu'effectivement, ça soit dans le bien ou dans le mal. Rabbi Chaim Vital, comme je viens de dire, lui, il a rajouté le tsirouf parce qu'effectivement, les lettres, on va voir que maintenant, on va les faire tourner de diverses manières. Alors, c'est pour ça que le Sefer Yetzira, il faut mettre 2 points, et il va nous expliquer. Aleph imkulan, donc on prend Aleph, et donc, si on a bien compris, le Aleph, on va maintenant le peser, le substituer, et le permuter, si on met Tsirouf, avec imkulan, avec toutes les autres lettres. C'est-à-dire, par exemple, on fera Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, etc., etc. Mais le Ramak, il dit dans le sens droit et dans le sens inverse. D'après le Ramak, on retombe maintenant ici sur le fameux mur. Que quand on a fait l'opération dans les 2 sens, on aura les Ralachiarim de face et les Ralachiarim de dos. Donc, on aura donc, si on a bien fait le compte, 231 x 2 qui fait 462. Mais il dit qu'on peut effectivement répéter l'opération de diverses manières. Effectivement, que par exemple, il dit que si on fait 2 fois Rala en face et en dos, donc on aura 4 fois Rala, etc., etc. Et donc on pourra arriver à un nombre indéfinissable de possibilités de lettres. Aleph im kulan, vekulan im Aleph. Bet im kulan, vekulan im bet. Bet avec toutes et toutes avec bet. Ça veut dire que si je dis Aleph avec toutes, c'est-à-dire je fais Aleph et les 21, il y en a 22, et je dis toutes les lettres avec le Aleph. Donc imaginez toutes les possibilités que vous avez maintenant. C'est-à-dire je fais le bet avec le Aleph et tout avec le Aleph, etc. D'accord? Donc apparemment, évidemment, on pourrait continuer Gimel, Dalet et Vav, etc. La suite de la Mishnah que nous on a ici maintenant, elle nous dit Vechoseret Chalila. Choseret Chalila, c'est une expression biblique, de la Mishnah, je crois, qui est plutôt claire, qui veut dire que ça veut dire que la chose, elle revient. C'est-à-dire on recommence. C'est-à-dire on va recommencer, ou on peut dire etc., etc. On recommence de cette manière-là. Ça, c'est la première partie qui est plutôt claire de notre Mishnah. D'accord? Maintenant, il faut qu'on soit attentif. On va prendre maintenant, parce que ça ne suffit pas, on va prendre maintenant la longue. Alors, juste une petite parenthèse méthodologique. C'est quoi, sur le fond, la différence qu'il y a entre la courte et la longue?
c'est que dans la longue, il y a des répétitions. Il y a des choses qui sont bien expliquées dans la courte, et dans la longue, c'est rajouté. Donc apparemment, c'est venu plus tard, et des gens, ils ont dit, comme tu n'étais pas assez clair, alors je vais rajouter une autre explication. D'accord? On verra même qu'à chaque fois, par exemple, on va rajouter. Mais des fois, comme on s'est marqué, quand on rajoute, on enlève. C'est-à-dire quand on met trop d'explications, à la fin, ça ne rajoute rien. Mais simplement, on va avoir dans la longue des éléments en plus. Alors vous allez prendre, comme je voulais indiquer, la longue, celle de Sadia Galon. Mais maintenant, il se trouve qu'ils ont tous fait des mélanges. Alors je vais vous donner directement, et vous pourrez vous y repérer, la version du Ramak. Donc le Ramak, là, je reprends Ketzad, Shekalan, Ve'emiran, Aleph, im Kulan, lui, la Kulan, il a raison, Ve'kulan, im Aleph, Bet, im Kulan, Ve'kulan, im Bet, Chozerot, Chalila. Lui, là, Nimsaou Yotzot, et il se trouve que, et ça on l'a dans la langue, Nimsaou Yotzot, et il se trouve Yotzot, qu'elle sorte, Nimsaou Yotzot, Berala Shearim. Le problème, c'est que les éditeurs dans la langue, ils sont trompés, et ils ont mis Bemataim Ve'arbaim. Or nous, on veut Mataim Shloshim Ve'echad. Donc ça veut dire que les éditeurs, ils ne faisaient pas leur travail, ou ils ont dit, nous on copie. Je reprends. Ça veut dire, on fait les lettres, on va maintenant les peser, on les permute, d'après Rabbi Chaim Vital, on va les resubstituer, Aleph avec toutes et Bet avec toutes, etc. Et il va se trouver, Nimsa, Yotzot, que ces lettres, elles sortent en 231 portes. Il n'y a aucune raison que maintenant on passe de 231 à 241. D'accord? Donc c'est une erreur. Donc arrêtons-nous sur ce segment de phrase. Ça veut dire quoi maintenant? Nimsaou yotzot. Il se trouve qu'elles sortent. Ça veut dire quoi qu'elles sortent? Il dit le Ramak. Ça veut dire quoi qu'elles sortent? Alors ça veut dire que une fois qu'on a fait cette opération, elles vont maintenant sortir vers les 231 portes. Les 231 portes, c'est là où elles vont apparaître. On les a d'abord travaillées, les lettres avant. Et maintenant, elles sortent. Le Ramak, il fait attention à ce mot-là, de Yotzot. Pirouche, c'est-à-dire que ce sont les 22 lettres qui vont maintenant sortir vers les 231 portes. Donc du coup, on a maintenant re-expliqué le principe des Rala Shearim de la Mishnah précédente. Alors là, le Ramak, et je l'ai retrouvé, c'est là qu'il pose la question qu'on a posée la dernière fois. Donc c'est quoi les Shearim? On a 22 lettres, Les 22 lettres, on leur fait des opérations maintenant, et elles vont donc maintenant se disposer en 231 portes. Pourquoi ça s'appelle des portes? Alors, il a évidemment la réponse, elle était là. Pourquoi? Alors donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle des portes? Les char, parce que maintenant qu'on a fait ces opérations, em kol echad sha'are ora, chacune de ces lettres vont devenir des portiques de lumière. Vous savez que sha'are ora, c'est en plus le nom d'un livre. Chacune de ces lettres vont devenir des portes de lumière. El anetivot, vers les fameux sentiers. Aruchaniot, spirituels. Sheyit avemi benehem, qui va être formé par elles, de cette lumière. Elles deviennent des portes de lumière qui vont permettre de faire les choses. Et Chazak à Monsieur Drey, parce que c'est maintenant que ça apparaît dans le commentaire de Rabbi Chaim Vital, il dit que ça fait Netiv. Parce que c'est 231 lettres. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est le secret Itpashtut du déploiement à partir du principe de Yesod, parce que n'oubliez pas que ces lettres-là, elles étaient des lettres fondements, depuis le fondement supérieur qui s'appelle Netiv. Et maintenant, ces lettres-là, elles vont maintenant commencer à former des choses. Alors, on a posé la dernière fois, on a dit, mais on a 231 lettres, mais elles sont identiques. Oui, parce que ça bouge. Parce que le Ramak et Rabbi Chata, il dit pareil.
ils disent, il n'y a pas un jour qui ressemble au jour précédent. Il n'y a pas un élément qui ne ressemble pas à un autre élément dans la création. Avec ces lettres-là, on va commencer à tout former, à tout écrire, à tout faire. Et il n'y a pas une chose qui ressemble à une autre chose. Une chaise, c'est pas comme une autre chaise. Les membres du corps, chaque membre, il est différent. Chaque membre, il est à sa place. Donc on a besoin d'avoir toutes ces possibilités. Parce que ce que dit une lettre, l'autre ne le dit pas. Et ce qu'une lettre va pouvoir former, une autre lettre dans une autre configuration ne pourra pas la former. Donc autrement dit, on est maintenant, avec les lettres, dans l'étendue du possible de la création. Et plus que ça, dans l'étendue du possible des choses. Il y a une bonne question au début du Etzraïm de Rabbi Chaim Vital du Harizal. Il dit, sache que en haut, il n'y a pas ni sphirote, ni lettres, tout ça, il n'y a rien du tout. Ça, c'est simplement des choses que nous, on se figure. En haut, il n'y a que de la lumière. Très bien. Dans l'ordre du Pardes, pour ceux qui l'ont bien travaillé, vous voyez bien que le Ramak, il a commencé par les sphirotes. Et après les sphirotes, il est passé aux noms. Et après les noms, il est passé au nom Yud Kei Vav Kei, après il est passé au nom particulier, et après il est passé au Kinouim. Parce que plus on rentre dans l'intériorité des choses, plus on va arriver à la notion de langage. C'est pour ça que dans la Kabbale du Harizal, les Kavanot, elles se font sur les noms et sur les lettres, et pas sur les sphirotes. Les sphirotes, c'est qu'un appui. Alors c'est une bonne question, est-ce que les noms, ils sont l'intériorité des sphirotes, ou les sphirotes sont l'intériorité des noms? C'est une bonne question qui est posée dans le Pardes plusieurs fois. Mais en tout cas, à un moment, c'est plus précis de parler avec des lettres que de parler avec des notions générales. Alors évidemment, il faut déjà casser la clipa du concept. Parce que si quelqu'un il pense à des concepts, déjà c'est clair que lui, il est loin. Donc il faut d'abord casser ça. Une fois qu'on a cassé le concept, on va maintenant rentrer dans des entités qui s'appellent les sphirotes, par exemple. Et après, progressivement, on pourra aller dans les noms. Comme il dit Abou Lafia, n'oubliez pas que toute l'histoire d'Abraham, c'est qu'il a voulu un hé. Toute l'histoire de Yaakov, il dit Yaakov, c'est qu'il lui manquait un vav. Parce que vous savez que dans Yaakov, il n'y a pas de vav. Et que le vav, il était chez Esav. Donc tout ça, maintenant, on va arriver à cette notion des lettres. Alors, Nimsa, donc maintenant, on peut reprendre la fin. Nimsa, kol hayitsur ve kol adibur. Et donc, il se trouve maintenant que kol hayitsur, c'est-à-dire toute la formation, c'est une formation, mais évidemment, nous, on entend création. Donc, il se trouve que maintenant que toute la création du monde, ve kol adibur et toute parole, Yotse Beshem Echad, ça sort en un seul nom. Alors on va prendre du temps pour expliquer cette dernière partie qui est très importante. Donc, on les fait Aleph avec tout avec Aleph. Maintenant, c'est important de rajouter le segment du Ramak ici. Donc maintenant, ça sort dans les 231 portes, qui peuvent se multiplier à l'infini, comme on a vu, etc. Très bien. Bien qu'il vaut mieux rester à la notion du mur, parce que c'est celle la plus claire qu'on avait la dernière fois. On comprend maintenant pourquoi ça s'appelle des shiarim, parce que ce sont des portes, c'est-à-dire ça ouvre des choses, ça ouvre des éléments de lumière dans les éléments. Et qu'est-ce qu'il résulte de tout ça? Que toute la création et toute la parole, Yotse, donc ça sort une deuxième fois, en un seul nom. Alors, on va prendre un peu de temps cette notion de Yotse Beshem Echad, parce que c'est très important. Alors, c'est très simple. On va prendre un mot. Par exemple, un mot. Alors, Bar Hamish. Je ne sais pas ce que ça veut dire en précédent si vous trouvez cette expression. Mais on pourrait prendre n'importe quel mot. On va prendre par exemple Abraham. D'accord? Mais on prend une notion. Shulchan. Shulchan, ça s'écrit comment? Shin, Vav normalement, Lamed, Chet, Nun. Alors, pour pouvoir faire ma table, je vais prendre mon Shin et mon Vav.
puisqu'apparemment ça marche par deux dans les Relash Harim. Vous vous rappelez que ça marche par deux. Alors je vais prendre le Shin et le Vav à un certain endroit. Après je vais prendre le Lamed et le Chet à un autre endroit. Et après je prends un Nun. Donc maintenant tout ça, ça va provenir des éléments qui seront à l'intérieur des Relash Harim. C'est-à-dire, lorsque tu vas vouloir dire ça, donc je vais prendre un mot, je vais maintenant chercher que ce mot-là, il est composé de plusieurs shi'arim. D'accord? Donc je vais prendre char un tel, char un tel, char un tel, char un tel. Et quand maintenant tout ça, je vais le composer, je vais avoir ma chose. C'est la même chose dans le langage. Quand je parle, je vais associer des lettres pour en faire des mots. Et des mots pour en faire des phrases. Rappelez-vous qu'on a vu dans Praté Hashemot la différence qu'il y a dans la Torah entre un mot, un pasouk, un verset, un mot, un pasouk et une paracha. On avait vu ça il y a quelques temps. Comment est-ce que la configuration, elle est différente. Donc maintenant, le langage, c'est comme la création. Alors c'est extraordinaire, parce que c'est évidemment ce que tout le monde a retenu du Sefer Yetzira, à savoir que la création, c'était un langage. De la même manière que le langage crée, que c'est grâce au langage qu'on a créé, maintenant quand on parle aussi, on refait ce processus-là. Parce que finalement c'est quoi parler? C'est assembler des éléments. Et ces éléments qu'on assemble, maintenant ils proviennent de ces Relash Harim. Donc en gros, le Sefer Yetzira, il vous a donné une claloute. Donc c'est pas la peine maintenant d'aller chercher exactement, de faire des tableaux, etc. Vous ne pourrez rien faire. Bien que ce que ça intéresse, Rabbi Chaim Vital, il dit à un moment que si quelqu'un il veut faire un golem, il a 2-3 conseils à lui donner particulièrement. Mais ça, on va laisser ça de côté. D'accord? Donc, Nimsa, Kol HaYetzur, donc il se trouve que toute la création, Vechol HaDibur, et tout l'élément de la parole. Tout ça, le Rama qui dit Akol Inyan Echad. C'est comme ça alors maintenant, c'est comment est-ce qu'on va comprendre cette notion de Beshem Echad? Très bien. Alors il dit tout ça, c'est un seul sujet. Ki Besod Tziruf HaOtiyot Nivra Yitzur. Parce que la création, elle a été formée justement par cet assemblage de lettres. Et tout ça maintenant va être un élément qui va être ensemble. Alors maintenant, ça veut dire quoi cette notion de Beshem Echad? Alors vous regarderez dans le manuscrit, il y a des Mefarshim, des Rishonim qui ont voulu dire que finalement, si on prend tous ces éléments et toutes ces permutations possibles, à la fin on aboutira à un nom. Le Pshat, Beshem Echad, à un nom. Alors il dit que ce nom-là, évidemment, je crois que c'est je vous donne la référence. Et alors, évidemment, ce nom-là, il serait composé de milliers de lettres, et ce nom-là, ça serait le nom de la création. Celui qui serait capable de le maîtriser, alors effectivement, il maîtrisera tous ces éléments-là. Beshem Echad, ça, c'est la première explication. Simplement, des commentateurs plus avertis, ils ont entendu, quand on dit Shem Echad, ils l'ont entendu comme étant le nom du un. Dans le nom du un. Beshem Echad. Dans le nom du un, le nom qui est unifié. Et donc, et le Rama qui va reprendre ça dans Praté Hashemot, qu'il faut revenir au sens pia de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit Aleph avec tout et tout avec Aleph. Et bien maintenant, toutes les lettres avec Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire que et tout ça maintenant, alors littéralement, peut-être que ça serait lu comme un actif. Maintenant, tout ça, on va le faire sortir. Le bet, ça veut dire avec. Vous comprenez? Le bet, il peut vouloir dire avec ou dans. Donc, c'est pas dans, mais c'est avec un seul nom. Toute la subtilité est là. C'est comment on traduit ce Beshem Echad. Est-ce que ça veut dire dans un seul nom ou avec un seul nom? Et avec Yud Kei Vav Kei. Alors maintenant, on va faire Aleph et Yud, Aleph et He, Aleph et Vav, Aleph et Ke, etc., etc. Pourquoi simplement le Shem Yud Kei Vav Kei? Apparemment, il dit c'est comme ça la Masorette. Loulé chez Dvarim et Lou d'Ivrei Kabbalah. Il dit ces choses-là sont des choses qu'on a reçues. Donc il a dit c'est pas la peine d'aller chercher plus compliqué. Et d'ailleurs, on verra qu'Abou Lafia, il fait pareil.
Donc on prend le Yud avec le Aleph, etc., etc. Donc maintenant on va associer chacune des lettres avec. Pourquoi? Parce que maintenant on va concrètement, on les associe aux lettres du patron. Et en les associant aux lettres du patron, maintenant on va leur redonner la spiritualité d'où elles proviennent. Doucement, ça va être intéressant. Donc le Rama qui dit Shitouf kol hot ve'hot merala she'arim, on va associer chacune des lettres, donc chacune des lettres des 231 portes avec le Shem Yud Kei Vav Kei. Parce que quand on associe une lettre, même si, vous allez me dire, dans la she'arim, on a là-bas aussi Yud et Kei et des Vav et des Kei, ça ne manque pas si on a 231 et même 2 fois 231 qui font 462. Très bien, c'est autre chose. Maintenant, on va associer ça au patron. Abou Lafia, à la fin de Or HaSechel, pour ceux qui l'ont lu, il dit un chidouche que j'ai lu marqué nulle part. Il dit quelqu'un, il s'appelle Michael, c'est mon nom. Il prend son nom et il faut qu'il associe au Shem Yud Kei Vav Kei. Et il fait Yud Michael, He Michael, Vav Michael, He Michael. Et pareil avec toutes les lettres de son nom. Comme ça, il associe son nom au Shem Yud Kei Vav Kei. Ça vient de cette Mishnah-là. C'est marqué nulle part ça. Personne ne l'a dit ici. Tout ça, on l'associe Beshem Echad. Évidemment, Rabbi Chaim Vital et le Ramak, ils sont encore plus loin que nous. Ils te posent la question, ils disent, mais il faut bien les ponctuer. Il faut bien les ponctuer. Alors il dit, premièrement, premier pshat, que la lettre, tant qu'elle n'est pas associée au nom de Dieu, c'est comme un corps sans âme. Donc on va maintenant les animer au sens fort. Donc en les associant à ce Beshem Echad, on va maintenant les animer. Mais c'est connu que de toutes les manières, le mouvement de la lettre, ce qu'on appelle la ténoa, elle provient des Nekudot. Très bien. Alors sur ça, ça ne manque pas dans la Tikkun HaZohar les éléments des Nekudot. Et comment est-ce qu'on va constituer ces points voyelles principaux qu'on va faire maintenant rentrer à l'intérieur? Et donc le Rama qui renvoie simplement à Pshar, Praté Hashemot, les premiers chapitres qu'on a fait. Rappelez-vous que c'est d'ailleurs là-bas qu'il cite à Abou Lafia, et on apparaît des 5 voyelles. Sur ces 5 voyelles principales, évidemment, il y a la discussion de Pitoré Chotam dans la Tikkun HaZohar. Sur ça, c'est un autre sujet, il faut aller travailler pour comprendre comment ça marche. Est-ce qu'on met le Sheva ou est-ce qu'on ne met pas le Sheva dans ces histoires-là? Très bien, mais en tout ça, grâce à ça maintenant, on va avoir un moyen. Et ce moyen-là, il va faire sortir la force qui est dans les lettres. Et c'est pour ça que le Rama qui dit il dit effectivement, il y a beaucoup d'opinions en ce qui concerne les points voyelles. Et nous l'avons expliqué, nous, dans Shar Praté Hashemot, au début là-bas, par rapport à cet élément-là. Rabbi Chaim Vital, il dit que, effectivement, il y a marqué là-bas dans les Tikkun HaZohar comment est-ce qu'on va composer ces 5 points voyelles. Ces 5 points voyelles, ce sont les Chamisha Berichim Amavrichim et Kol Haotiyot. C'est quoi ça? Dans la construction du Mishkan, on avait ce qu'on appelle des Berichim. C'est quoi des Berichim? Ce sont des traverses, ce sont des planches traversales. Et on a le fameux Beria Hatiron, ceux qui connaissent, et il y avait une traverse centrale. Et ces traverses-là, comme n'importe quelle personne qui fait la construction, elle sait que c'est ça qui tient. C'est grâce aux traverses que la construction tient. Et ces 5 bérichim là, c'est ça qui va permettre de faire tenir tout le bâtiment. Et qui va faire maintenant de faire tenir toutes les lettres. Parce que c'est là que ça va commencer. Que maintenant, on va commencer à leur donner un élément. Comme il dit, simplement, notez, pour terminer, que nous, on a la version Ayotse Beshem Echad. D'accord? On avait qui sort Beshem Echad avec un seul nom. Rabbi Chaim Vital, il a Ayotse Mishem Echad. Ça sort mi depuis un seul nom. C'est quoi ce nom? Yud Kei Vav Kei. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas maintenant d'associer tout à Yud Kei Vav Kei. Tout ça, c'est contenu dans Yud Kei Vav Kei. Je lis. Yotsi Mishem Echad, Shu Hashem Ben Dalet, Yidbarach Shekolel Kol Harala She'arim. Parce que c'est le nom Yud Kei Vav Kei qui contient en lui les 231 portes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.